Bonjour à tous, c'est Goldus, je suis crevé. Et en plus, je viens de découvrir un truc, c'est que ma vidéo qui était sur le lien éternel entre Five Nights at Freddy's 4 et Five Nights at Freddy's Sister Vacation a été boostée qu'à moitié. Ça devrait déjà les ravages du Covid back, parce que, comment dire, que je vous avais quand même prévu une longue vidéo. Donc là, malheureusement, elle est en divisée en deux, et en plus, vous avez dû attendre tellement longtemps pour avoir cette deuxième partie. Bon, je pense que du coup, j'ai laissé ça comme ça. Il y aura deux parties, mais je pense que après, je les regrouperai les deux en. Ça, moi, ça ira de compenser, vous voyez. Je suis pire youtubeur. Bon, au moins, je fais de bonnes théories. Ça, c'est le plus important. En tout cas, je vous dis bon visionnage de cette deuxième partie. Le chapitre 4 est la conclusion, mais qui date de 2020, je suis vraiment navré. Bon, on peut enfin passer sur le thème initial de la vidéo. Il en a fallu du temps, mais c'est bon, la voilà enfin. Je vais bien sûr parler de ce qui est dit de bordélique dans Sister Vacation, et montrer que c'est pas récent. J'ai donc utilisé les critiques de mon cher confrère et connaissance sur Discord, Funky Fruit, car elles sont devenues les critiques même sur l'opus. Numéro 1. Le fait que le jeu dise pas où on bosse. C'est le type de mystère de Scott, il ne faut pas chercher, il a toujours voulu emmêler les pinceaux. Les teasers servent même, oui, à parler entièrement du jeu. C'est con de pas mettre ça entièrement dans le jeu, mais au moins, ça le met dedans. On se souvient du débat 87-83 là-dedans. Le fait que, avant la mage, pas moyen de savoir qu'on jouait le fils de Afton, et pas lui-même, avec sa présentation. C'était quasiment un acquis. Qu'on jouait l'homme en violet, dit William, jusqu'à la Custom Night, avec le It's me, Mike, I did it. Même si Scott a gardé la télé, si on était tu, le nom Sister Vacation, pour remplacement de la sœur, et maintenant le Mike sur Hand Unit. La fille qui change de design en perdant ses couettes. Le changement de modèle peut être vu comme du simple redesign. Oui, c'est chipoter et se plaindre, mais encore une fois, Scott ne fait que du chipotage, et en plus du redesign en même temps. Les classiques ont été Wizard dans FNAF 2. Ah, je pense que ça suit. Allez, les fantômes, c'est calme. La fille qui chante... la Mike Trap théorie. Ce sera détaillé dans une vidéo à part. La description du côté mystique de FNAF. J'avoue que là, je peux pas sauver. Car c'est la nouvelle direction que Scott a pris pour Five Nights at Freddy's 4. Et oui, car depuis le 4, on a cette idée là avec Fred Plush, qui serait même évoqué plus tard dans mes souvenirs. C'est trop mignon. Oh, je ne peux pas sortir que la subjectivité existe. Car c'est vrai, il peut y avoir des limites. Mais ça sera sur un autre point. Le sens caché de The Immortal and Restless. Maintenant, ça serait la relation William-Michael. Le sens de la mauvaise fin. J'avoue qu'actuellement, aucune fin n'a autant pris. Tiens, salut la boîte de FNAF 4. Les choses cachées dans les codes du jeu. C'est un nouveau degré de choses secrètes, plutôt intéressantes, et faisant rejoindre les fans entre eux. En plus, je rappelle qu'on a eu ça, les choses cachées dans les codes du jeu. Comment dire que il y avait des choses cachées dans les codes du site, et ça, du code source, pardon. Et ça a jamais gêné personne. Les animatroniques sont hantés ou pas? Alors, comme ils se fusionnent en une art avec un minimum de baby hanté, c'est bon. Même s'il y a des théories qui détruisent FNAF 3 pour redorer les FPS. Je dis ça, je dis rien. Mais en plus, si on parle que entre FNAF 4 et Sister Vacation, on s'en fout un peu avec Edna, justement. Ensuite, les soucis de timeline. Je le sentais celui-ci. Mais à savoir qu'encore une fois, c'est le 4 qui a le plus merdé. Sister Vacation est théoriquement implaçable, sauf si tu laisses une longue durée. Mais son prédécesseur, lui, carrément deux timelines, toutes deux cohérentes et coexistantes. La théorie des rêves comme la théorie de la chronologie des événements.
Aucune n'était plus probable que l'autre. Alors que là, tu te dis, c'est entre FNAF 4 et FNAF 3. C'est bon, t'as réussi à le placer. Pas précisément où, c'est un mystère, c'est un bordel. Effectivement, que tu as placé. Et c'est déjà mieux qu'autre chose. Ensuite, la renaissance de Michael. Tiens, voilà enfin l'un des plus gros désarrois de FNAF. Michael qui est devenu un zombie. As-tu vu l'actualité? Maman, je fais ma vidéo là. Puis on s'en fout des Français là. De toute façon, ça serait horrible s'il y avait un rapport avec des zombies quoi. Ouais, tu as raison. Bref, retournons dans tout ça. Bon, je vais pas dire que dans Freddy Fazbear Pizza Simulator, sa suite, tout est expliqué, parce que c'est pas vrai, déjà. Mais aussi parce que là, on parle entre FNAF 4 et Sister Location. Plus, j'avoue que ça semble limite, mais on acceptait bien des enfants fantômes qui étaient des animatroniques. Vous pouvez me dire, c'est déjà plus réaliste. Mais non, parce que c'est des croyances par rapport aux zombies qui peuvent être scientifiquement être créées avec une rage spécifique. Ou le Covid-Bact. Ma mère, contre n'importe quoi. Bref, ce que je veux dire, c'est que ensuite, on accepte William. Oui, Springtrap et William. Mais bon, ça on le verra dans un débat inutile. Mais à l'intérieur du costume, il hante l'ensemble. Il hante également son corps. On est d'accord. Donc c'est aussi un zombie. Ça n'a pas l'air d'avoir des effets, alors qu'à l'époque, Springtrap était vu comme un Frankenstein, voire un zombie justement. Mais bon, passons. Donc vraiment, n'est-ce pas du FNAF? Le réalisme FNAFien n'a jamais été... FNAF n'a jamais été réaliste. FNAF 2 qui est... FNAF 1, pardon, qui est selon moi le meilleur lore, nous fait maintenant jouer un mec qui travaille sur une tablette, alors qu'il est toléré que c'est en 1992-93 que le jeu se produit. On a pareil avec FNAF 2, mais voilà. Donc une mini caméra en 1983, c'est possible dans FNAF uniquement. Même si on retire Sister Location. C'est trop stylé. Vous étiez pas en train de dire que c'était mignon de base. Bref, ça c'est chacun son point de vue, donc encore une fois, voilà. Moi, je vois ça comme une blague, si certaines personnes demandent. Ensuite, le lien entre les autres FNAF. J'avoue qu'il y a certaines contradictions. Mais, bon, c'est une marque de fabrique depuis le tout début de FNAF. Des retcons à foison. Je veux dire, la morsure de 87 était vue comme un acte horrible. Dans sa suite directe, c'est-à-dire FNAF 2, c'est vu comme une excuse. Mais finalement, c'est encore plus retcon avec le 4. Mais tout ça, ça sera vu dans une vidéo dédiée. Vous inquiétez pas. Et oui, j'ai beaucoup de vidéos à faire, moi. Oui, pour l'idée de ce qu'on avait théorisé, que l'easter egg des caméras sur les lieux de FNAF 4 semble gâcher de l'opus même. Mais il a souvent fait ça. Tout ce qu'on avait théorisé avec FNAF 1 et 3, qui avait été révisé par FNAF 4 pour pouvoir en faire des cauchemars. Après, oui, ça fait des liens débiles pour faire des théories. C'est même ce que je fais. Mais c'est ainsi qu'est FNAF. Je rappelle encore une fois, avec le premier opus, on essayait de voir l'ensemble des possibilités de coupables pour cette dite morsure. Sinon, ouais, l'échelle des caméras est très mal foutue. Mais où est le souci en fait? Ça peut juste être une erreur, comme pas mal de choses. Mais bon, c'est pas recherché pour être détaillé. La normalité de trouver la moitié de l'histoire en dehors du jeu lui-même. Oui, vu qu'ironiquement, la création de l'histoire vient de tes propres liens, fait à partir de ce qui est dit ou sans entendu en jeu. On se souvient par exemple de théoriser sur le Fredbear Family Dinner dans 2 sans l'avoir jamais vu, mais juste cité une fois. Une fin à suivre. J'avoue que sur le coup, ça peut être frustrant. Même si c'est bien amené, ça peut aller. Même si j'avoue que sur le coup, là, pas vraiment. La dépendance FNAFienne. Je suis d'accord. Là aussi, chaque jeu était indépendant par rapport aux autres, hors du lien, pour faire l'histoire jusqu'au 3. Car à partir de là, ça a toujours cherché à tout regrouper. Le 3, on récupère les originaux et les toys en fantôme avec le tueur et on brûle tout. Le 4, on regroupe les originaux, les toys, les plus abstraits, on fait des nightmares
comme tous les jeux qui peuvent être des cauchemars d'ailleurs. Puis, encore une fois, FNAF 4 a fait pire. Qu'est-ce qu'il a fait? Des origines. Et ça, c'est des origines, pardon. C'est ça et le concept trilogesque de FNAF alors. Je veux dire, l'intemporel dit l'original pour FNAF 1, les origines dit les bases pour FNAF 2, et le dénouement dit la fin pour FNAF 3. Et là, ça donne des origines aux origines. Quoi? En faisant une fin en même temps? Quoi? Ah non, du coup, ça parle des origines d'au moins un des fantômes, Golden Freddy, c'est ça? Et là, encore une fois, on ne sait pas si Bind Victim devient véritablement celui-ci. Après, il est vrai que devoir tout savoir, donc devoir rien savoir sur FNAF, rend débile la recherche pour des arrivants. Vous ne savez pas à quel point je galère à expliquer à des arrivants ou à vous des points comme ça de FNAF. Pourquoi ne pas avoir nommé l'opus Five Nights at Freddy's Sister Edition avec Five Nights at Freddy's 5? Il sera officialisé avec Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator et son FNAF 6 dans les codes. Mais encore une fois, on parle entre FNAF 4 et Sister Edition. Il est possible que Scott ne veuille juste plus numéroter ses jeux. Je veux dire, à l'heure actuelle, il y a encore des débats pour que la suite de FFPS, Ultimate Custom Night, soit FNAF 7 ou pas. Et donc si Freddy Five Nights at Freddy's AR Special Delivery mérite le nom de Five Nights at Freddy's 8 ou 9, selon la numérotation de l'UCN. Comme quoi son jeu sort. Par contre, le cas du 4, tu as un numéro, et profites-en toi, qui aurait pu t'appeler Five Nights at Freddy's The Final Chapter. Et oui, on y retourne sur lui. Ensuite, les liens paradoxaux entre FNAF 4, FNAF World et The Silver Eyes. J'avoue pour The Silver Eyes, vu que Sister Edition a ajouté le concept de semi-canonisation dont je parlerai une prochaine fois. Je l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup de choses à aborder, bordel. Par contre, pour FNAF 1 à 4, spécifiquement sur le 4, c'est expliqué. Mais encore, c'est le 5e opus. Ensuite, avec FNAF World, celui-ci semble déjà avoir des liens avec FNAF 4, depuis ce canon qui se suit. Et ah oui, depuis longtemps, il y a ces retcons. Mais il faudrait bien les assumer un jour. Oui, cela fait de FNAF une histoire mal racontée, mais c'est le cas depuis le début, et voire assez longtemps. Comme FNAF 4, ça a voulu faire le retcon immense entre la morsure de 87 et celle de 83. Et, ah oui, t'en as marre d'être peut-être toi, cher visionneur, c'est ce que t'as fait pour FNAF. On n'a jamais été sûr. Donc, les résultats de Sister Edition. Un plan sans légende, déjà détaillé. Des pièces aux proportions cheloues. Déjà vu, comme des choses comme Mangle. Une discussion entre Afton et ce qui semble des inspecteurs impossible à dater. Et oui, c'est implaçable, mais ça n'a l'air d'avoir aucune conséquence. Oui, malheureusement, ça veut dire que ça n'a plus d'importance. Et qui puisait, tout ce que Sister Edition a est implaçable, à part avec ce dont j'avais parlé une dernière fois. Costume de Swing Dog dans la nuit 4. Oui, c'est dommage de pas l'expliquer. Comme la touffe dit de cheveux dans FNAF 4, qu'on cherche à tout expliquer. Je rappelle. Ouais, maintenant, il y a aussi l'obligation de se spoil. Avec c'est vrai que la bonne fin de FNAF 3, par contre, on l'a tous su qu'il fallait appuyer sur des posters et tout. Ou changer les contrôles d'une manette, d'une borne d'arcade. Tout le monde l'a su, ça. La non totale présence des animatroniques. Tout est détaillé dans le chapitre 2. Oui, je fais cette vidéo au fur et à mesure. Le mystère trop gros. Faudrait savoir. Beaucoup de monde essaye de tout expliquer. Là, ça se plaint. Mais bon, c'est une des bases de FNAF. Vraiment, on n'a jamais été trop sûr et tout. Donc, je confirme que ce soit chiant. Les plus gros soucis de Sister Edition maintenant, c'est la suite de trop. Ah oui, c'est vrai que faire des origines à des origines, ça passe. Et aussi détruire la belle fin de FNAF 3 pour en faire une autre. Pour FNAF 4, ça va. Ce qui est arrivé à Elizabeth Afton est de la faute à William. Et de même. D'accord. Oui, on peut dire ça. Mais on peut faire. On a dit pareil pour la morsure de 83 maintenant. Oui, donc c'est pas mieux. Alors,
William Afton donne envie de vomir. Alors, que je sache, c'était vu comme un meurtrier. Et on peut rire, mais maintenant on le voit même comme un gentil au fur et à mesure. Je le détaillerai dans une vidéo, mais vous verrez à quel point c'est n'importe quoi. Alors, ça bouge pas, vraiment, d'accord. C'était qui disait avant que ça changeait trop. Alors, et ensuite la communauté cancer qui a émergé. Alors, elle est venue progressivement. Et oui, Sister Action a été un pic. Ouais, c'est très compliqué au final. Maintenant, trouvons des critiques sur le lore de Five Nights at Freddy's 4. Car c'est bien beau de ce Sister Locution, mais faisons-le complètement en détruisant le quatrième opus, qui reste pour la plupart dans l'âge d'or de FNAF. Et c'est juste une blague, hein, c'est juste vraiment pour enfoncer le couteau dans la plaie et pour faire comprendre ce que je dis. Le débat inutile de FNAF 4, la morsure de 83 versus la morsure de 87. Je veux dire, comment personne n'a pu pointer ça du doigt sérieux. C'est l'un des plus gros retcons de la licence. Mais c'est passé tranquille. Même en France, ils crachent sur Sister Location pour ces retcons. Non, parce qu'on soit clair, depuis le quatrième match, voire le 2, mais c'est pas le propos du jour, donnez-moi l'utilité de la morsure de 87, s'il vous plaît. Parce que le Fun Guy dit lui-même dans le premier opus que ça paraissait d'être un sujet très 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 tendu de la franchise Fazir Entertainment. Mais maintenant, ça n'a servi qu'à fermer le resto du 2. Puis maintenant, celui de 1983, lui, a tout pris. Son responsable, Golden Freddy ou Fredbear, mais ça on verra plus tard, et sa victime, au lobe frontal, pendant un anniversaire. Mais allez, pour rééquilibrer la balance, go créer un débat encore plus absurde, que j'aborderai plus en détail, qui est de douter de la date donnée, qui est 1983, pour dire la morsure de celle de 87. Mais ça, la retconne pas au moins. À moins que, vous voyez, hein, même là, c'est débile, mais vous l'avez accepté. Par exemple aussi, la théorie des rêves contre celle de la chronologie complète des événements. Là encore, je comprends pas les gens qui disent que FNAF part dans tous les sens depuis Sister Location quand tu as suite ce type de débat sur le prédécesseur. Je parle juste de la théorie des rêves. Là, je ne parle pas juste de ça, pardon. Car, franchement, que ce soit l'une ou l'autre, rien ne tendait plus vers l'une que l'autre. Qu'on soit franc. Tout le monde, d'abord, disait oui, ça s'est vraiment passé. Après, c'était un cauchemar. Et après, oh, finalement, c'est trop. Ça écrit trop pour que ce soit un vrai cauchemar. Donc, c'est débile. Et ça crée une multitude de possibilités coexistantes, formant des choses dites paradoxales. Qui sera. Tous les points sur ça tous les autres points seront sur ce rythme-là, puisque c'est ce qu'on reproche aussi à Sister Location. Contrairement aux idées reçues, ça vient du quatrième match, tout ça. Et puis là, cette théorie des rêves retconne toute la trilogie qui était FNAF, qui était stable et qui était résolue. Il veut vraiment empêcher ça en fait, Scott. Et vous aussi d'ailleurs. Parce que je renvoyais des gens qui demandaient FNAF 4 ans. En FNAF 5, Fredbear et Golden Freddy. Vous allez comprendre ce lien, mais là, c'est un des pires débats de la licence entière. C'est se dit des choses paradoxales poussées à l'extrême. Parce que Scott, il joue encore à l'heure actuelle. On ne sait pas si Fredbear et Golden Freddy ne sont qu'un. Encore une fois, une vidéo, il sera dédié. En parlant de notre Freddy jaune fantomatique préféré, il aura un autre débat rien qu'à lui. Le devenu de Byte victime. Même si maintenant c'est encore pire, je l'accorde, dites-vous que même à l'époque de Five Nights at Freddy's 4, c'était un bordel paradoxal. Vidéo dédiée en préparation. Mais dites-vous qu'à cette époque, le personnage pouvait devenir Fredbear Golden Freddy, ici c'est les mêmes à proprement parler, la marionnette, ou encore Shadow Freddy. Et ça, l'un des trois, voire deux, voire les trois, on n'en savait rien. Et comme dit maintenant, bon, voilà quoi. Voilà, Golden Freddy. Il devenait lui-même un bordel paradoxal rien qu'à cette époque, avec la fin de ce match. Parce que à cette période, Byte Victime, ou un des 5 enfants morts, pouvait l'hanter. Voire les deux. Mais là, on peut dire que ça bloque quoi. Et c'est pas un petit truc qui change des masses la franchise. Ça changeait littéralement
tout. La boîte de Pandore. La boîte de FNAF 4. On se calme. Oh bordel de merde, cette boîte, tant de choses en une. Et je ne parle pas que de son contenu. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle aussi, à son tour, aura sa vidéo et des possibilités faramineuses, juste de ce qu'il peut y avoir dedans. Il y a rien. Fred Blush. Rien n'est moins clair, car peut-être que tout, ça peut être tout et n'importe quoi. Comme la pupette, l'esprit de l'enfant qui est entre le tête Freddy, alors que Sister Action pourra donner une raison, déjà trop, mais dit trop futuriste. Ça donne une réponse à ce que vous vouliez savoir. C'est incroyable comme vous le reniez. Nightmare Balloon Boy, lui est par contre un cas. Il a été canonisé en live. Il y a vraiment un live. Parce que t'as dit ouais il est canon en fait. Parce que en fait il devait être de base dans l'opus. Oui. Mais finalement il l'a rajouté à un point. Qu'il a sorti en même temps que la version Halloween. Donc c'est une erreur légitime. Oui. Mais en fait non, parce que les gens se plaignent que Scott a canonisé Sister Location au bout de chemin, alors qu'ici, justement, non. La peur de Bite Victim, sacrée histoire. Ça, parce que la thématique de l'opus, ça reste un truc assez stable. Eh ben non, parce que on ne sait pas de quoi il a peur. Et ça peut être des costumes jaunes. Non, pas eux. Oui, voilà. Les costumes à Swing Jack. Voire des costumes en général. Mais il cauchemarde techniquement de Nightmare Balloon Boy, donc des humains. Alors, peut-être, mais pourquoi ne peut-il pas aller dans la pizzeria alors que dehors, oui, là où il n'y a que des humains? On ne comprendra pas non plus. Et le mercantilisme de FNAF. Cette idée, là encore, je comprends. La marque Five Nights at Freddy's s'est beaucoup plus divisée médiatiquement avec Five Nights at Freddy's Sister Location, je l'accorde. Mais comme dit, dès l'opus sort, il a son merchandising et ceci le ressort avec un éditeur. Je suis d'accord. Mais parlons de ce livre justement, car il est sorti le 22 décembre 2015. Donc déjà peu après Five Nights at Freddy's 4. Mais surtout que son histoire est liée à une retransmission médiatique de l'histoire de Five Nights at Freddy's. J'ai plutôt divisé en disant cela, si c'était pas déjà assez le cas, mais c'est une adaptation romanesque à proprement parler de l'histoire de Five Nights at Freddy's 1 à 3. Et justement, il est possible que ces deux médias ont été faits en collision, sans pour autant avoir les mêmes liens. Ça, il faudra The Twisted Words pour avoir ce lien dans les bouquins, bien sûr. Je l'avais déjà dit en plus. Pour conclure, on va être objectif. Parce que avec Five Nights at Freddy's 4 et Five Nights at Freddy's Sister Location, on peut dire qu'ils ont toujours été plus ou moins liés au fil des années. Le truc, c'est que ça a formé même sur le bordel. Il faut arrêter de blâmer Sister Location pour ce qu'il faisait pour la licence. Alors que c'est un truc qui vient de la licence. Et c'est ce qu'on verra au fur et à mesure des théories à la Goldwood. Je crois que c'est toujours ça le nom, hein, si je me trompe. Non. Sister Location, tu penses que le vrai problème, la grosse connerie, ce serait le potentiel gâché en termes de gameplay. Un train fantôme, quoi. Ou encore même dans le lore lui-même. Je veux dire, t'as un mec avec un endo dans le corps qui change les codes pour le gerber, encore plus le sous-exploiter par la suite, c'est quand même vache. Et encore, cette sous-exploitation, c'est le concept même de FNAF, pour partir toujours plus loin. Après, pour le bordel, je l'ai démontré que le vrai souci sera à jamais le concept de semi-canonisation. J'en ai pas véritablement parlé, mais c'est le vrai souci. Et parce que il y aura une vidéo dédiée, comme pas mal de choses en fait. Ensuite, ce qui est encore plus d'actualité, et même un rival de détail que j'aborderai dans une chaîne vidéo, le semi-reboot. Un sacré rival à la semi-canonisation quand même, hein, vous en rendrez compte. Après, pour moi, j'ai bien aimé les deux, opus à tout niveau. Le gameplay fait le taf, avec le 4 où l'ambiance est juste comme il faut, et on peut encore plus se mettre à la place du protagoniste quand on joue dans sa chambre. J'ai même trouvé que Sister Location est le plus beau Five Nights at Freddy's de toute la licence. C'est de toute beauté. Pour le lore, c'est une vérité.
en vérité une sacrée cata. Mais ça se voit que c'est exprès depuis un temps. Mais j'aime ce paradoxal, ça fait partie de moi. En plus, on va être franc, il part toujours plus vers autre chose. Donc, vraiment, que ce soit Five Nights at Freddy's 4 ou Five Nights at Freddy's Resurrection, que vous le vouliez ou non, qui ont fait ce bordel, leur liaison ne fait pas mouche. Mais dites-vous que ce ne sont que des jeux, voyons. Ta -ta -ta -ta.